Bonjour, ici Jean-Luc Brassard et bienvenue à Comment c'est fait. Au cours de la prochaine demi-heure, nous allons vous dévoiler comment prennent forme divers objets de la vie courante. Vous serez étonnés des nombreuses étapes souvent requises pour leur fabrication. Alors prenez place et suivez le guide. Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les pompes à carburant. L'élément essentiel pour alimenter votre moteur. Tuyau en fonte. Lorsque vous démarrez votre voiture, une pompe actuellement située dans le réservoir d'essence est activée. Cette petite pompe pousse l'essence hors du réservoir en direction des injecteurs et achemine le carburant au moteur. Celui-ci l'aère et l'envoie au cylindre. Sans cette pompe pour faire circuler l'essence, vous n'iriez pas loin. Immerger une pompe électrique dans de l'essence peut vous paraître risqué. Mais puisque le combustible liquide n'explose pas par lui-même, vous ne courez aucun danger. La production des pompes commence par le mécanisme de pompage. Des ouvriers emprisonnent un engrenage et plusieurs galets entre deux plaques de métal. Les galets tourneront pour entraîner le carburant dans la pompe, puis l'expulseront. Chaque train de galets est testé en le faisant tourner à partir du bas. Un robot le saisit ensuite et l'achemine à la prochaine station. Ici, les ouvriers fixent le moteur électrique au train de galets, puis glissent un manchon magnétique sur l'assemblage et l'encapsulent. Toutes les pièces qui composent le mécanisme de pompage sont maintenant assemblées. Les ouvriers ajustent alors un bouchon de protection qui comprend un filtre fait de mailles métalliques. Un manchon métallique est glissé sur la pompe et ajusté avec serrage. Dans cette chambre spéciale, de gros aimants produisent un très fort champ magnétique. Cette force magnétique provoque l'affaissement du manchon. Une de ses extrémités est ainsi gaufrée, ce qui permet de maintenir l'assemblage en place. Les ouvriers placent maintenant des bagues de retenue dans les cavités du capuchon de la pompe. Un support métallique est placé sur la pompe. Ce support stabilise la pompe et sert de guide pour installer les balais et les bobines qui fourniront l'électricité au moteur de la pompe. Une borne en laiton est glissée à l'extrémité de chaque assemblage de bobines et de balais afin de faciliter la liaison électrique. Les bornes sont maintenant ajustées par serrage à l'assemblage afin d'être bien en place. Une fois le travail terminé, un robot retire le support. Cette pompe a été fabriquée à partir de l'intérieur et elle est maintenant complète. Les ouvriers branchent donc chaque pompe à une source d'alimentation, puis ils font circuler un fluide afin de tester le mécanisme de pompage. Si la pompe réussit l'inspection, un robot l'envoie sur la chaîne d'assemblage. Le système de tuyaux qui acheminera l'essence au moteur est assemblé ici. Les ouvriers scellent les joints avec de la pâte à braser. Le montage va ensuite au four au gaz pour cuire la pâte afin qu'elle durcisse et se soude au tuyau. Avec des gants de cuisinier, les ouvriers retirent les tuyaux du four et brossent tout débris de métal et de pâte durcie. Les ouvriers capsulent les tuyaux pour éviter que de la poussière et des débris y pénètrent. Des tuyaux de caoutchouc sont maintenant fixés à la pompe et retenus avec des fixations. Ces tuyaux sont reliés au reste des conduites et des boyaux. Des câbles sont fixés à la pompe et elle est branchée à un connecteur pour la relier au câblage du moteur.
Voici le transmetteur de pression. C'est un flotteur avec un bras métallique relié à un senseur électronique. Le senseur envoie l'information au sujet du niveau du carburant à l'indicateur de niveau de carburant sur le tableau de bord. Un système informatisé permet de vérifier l'exactitude du transmetteur alors qu'il monte et descend. La pompe est maintenant prête à gérer les hauts et les bas du réservoir d'essence et il est temps de prendre la route.